Dans l'Église, on a souvent un petit peu de mal à passer de l'aide qu'on apporte aux personnes pauvres à un partage de la parole de Dieu où c'est elles qui nous apprennent autant qu'on peut nous aussi apporter. C'était assez impressionnant parce que d'habitude j'ai beaucoup de mal à parler. Moi j'ai réussi à quand même parler devant tout le monde, c'est déjà bien. Je ne peux pas vous décrire le bonheur que ça me fait. C'est quelque chose pour moi de vraiment sensationnel, quoi. Là je vis un moment vraiment important pour moi. Cet atelier, il est le fruit d'une recherche que j'ai menée avec la famille Bartimée. Et on a essayé de découvrir tous ensemble comment les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, elles ont un regard spécial sur la parole de Dieu. Elles apportent quelque chose de spécial. Et on se rend compte qu'elles lisent la parole de Dieu comme une promesse. On se rend compte qu'à travers l'écoute des uns et des autres, il y a beaucoup de construction, de la compréhension de la parole ensemble. Il y a un écho que chacun se renvoie de la parole qui donne de l'entendre d'une manière particulière. Il y a l'importance de la prière aussi. Chacune arrive avec son expérience de la prière. Martine en a parlé tout à l'heure. Et tout ça, ça donne une couleur spéciale à leur écoute de la parole de Dieu. Comme maintenant, je fais mes pas dans la vie de Jésus, j'apprends. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Je ne louperai pas Bartimée pour rien au monde, c'est sûr. Donc le but, c'était de prendre un petit peu de recul par rapport à cette expérience des ateliers de partage et puis de donner quelques points d'attention qui aident à entendre ce que les personnes qui ont l'expérience de la précarité disent dans ces groupes-là, qui aident à l'entendre, à le comprendre, qui aident à animer les groupes, relancer la parole, etc. Je vois qu'on peut trouver un appui, un soutien moral. Parce que souvent, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on veut un appui financier. C'est pas ça qu'on recherche. C'est des gens qui puissent nous comprendre, nous parler, parce que c'est très important. La parole, c'est important. Et puis ça permet de découvrir aussi que dans l'Évangile, Jésus, il sait aller vers ceux qui sont à côté, ceux qui ne sont pas encore ses disciples, ceux qui viennent avec une douleur en criant vers lui. Jésus, il sait aller vers tout le monde. Et si on médite l'Évangile, si on médite les paroles et la vie de Jésus, alors il y a quelque chose de logique à ce qu'on accueille ceux qui frappent à la porte, quelle que soit la manière dont ils se définissent par rapport à la foi. Avec tout ce qu'on entend là, ça ouvre le cœur, ça donne envie de le partager avec les autres.